Et terminons, mes frères et sœurs, en vous disant, en vous montrant les postures normales par lesquelles vous pouvez prier. Mes frères, on va aller au pas de course. Pour certaines personnes, c'est tellement... il se fait tard dans certaines régions du monde. Et moi, ici à Houston, c'est une longue journée. Donc, je vais tout simplement aller au pas de course, mes frères et sœurs, pour vous montrer les différentes positions qu'on peut avoir. Vous pouvez prier étant allongé, étant à genoux, la tête penchée sur votre sein, sur votre poitrine, étant à genoux, étant allongé, priant en élevant les mains au ciel. Mais si vous voyez quelque chose comme les mains jointes qui revient dans toutes les religions mystiques, ésotériques, occultes orientales, bouddhisme, etc., fuyez ces choses. Posez-vous la question, n'avez-vous pas un cerveau? Alors, si vous avez un cerveau, à quoi cela vous sert-il? Posez-vous la question, comment tous ces faux pasteurs que nous dénonçons, ils jouent les mains? Les bouddhistes jouent les mains. Les catholiques jouent les mains. Les musulmans jouent les mains. Les hindouistes jouent les mains. Vous pensez que c'est par hasard? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Posez-vous la question. Est-ce à ce point que vous détestez la vérité? Est-ce à ce point? Est-ce à ce point que vous détestez la vérité? Vous ne voulez même plus voir? Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté à ce point? Oh, chrétien, entre guillemets, soi-disant chrétien, qui vous a envoûté afin que vous ne voyez pas la vérité? Qui vous a envoûté? Nous pouvons prier allongés, étant à genoux. Surtout à genoux, on se prosterne. Il y a au moins 3 ou 4 positions de prière. 3 positions dénotent la vénération, le respect, à savoir se mettre à genoux, ça c'est le respect. Se prosterner devant Dieu, la face sur terre, c'est le respect. Il y a une autre position telle que élever les mains au ciel, c'est un symbole, c'est une attitude de dépendance à Dieu. Vous élevez les mains au ciel, donc vous pouvez prier en élevant les mains au ciel, c'est biblique. Donc on va voir 4 postures spécifiques. 3 traduisent la révérence devant Dieu et la 4e traduit la dépendance, c'est-à-dire élever les mains, vous élevez les mains, vous dépendez de Dieu. Imaginez-vous un petit enfant qui a à peine, soit il rampe, soit il ne rampe encore, soit il marche. Un tout petit enfant, un bébé, un nourrisson, quand il lève les mains vers les parents, il dépend, il ne peut pas marcher, il dit papa, prends-moi. C'est ce que l'enfant dit, il ne parle même pas encore, mais il lève les mains, regardez le regard, et je vous dis, il n'y a pas plus pur sur la terre que le regard de nouveau-né. Inoffensif, innocent. La pureté se dégageant des yeux d'un bébé. Il lève les mains vers les parents et vous ne pouvez que le prendre. Donc quand nous chrétiens, nous élevons les mains en priant, c'est une façon de dire, Père, je dépends de toi. Je suis impuissant. Je suis sur cette terre. Toi, tu es au ciel. Père, écoute ma prière. Prends-moi. Prends-moi, Père. Ne m'abandonne pas dans ce problème que j'ai. Prends-moi sous ta protection. Protège-moi, enveloppe-moi dans ta protection, ne m'abandonne pas. Donc, on lève les mains. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi on lève les mains au ciel? On va voir quelques versets, on ne va pas voir tout. On va d'abord voir se prosterner. Se prosterner. Donc, on voit Somme 35, 13, où David disait, et moi, quand mes ennemis étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Ouais, se prosterner. Et dans la Bible, on a vu différents patriarches se prosterner au sol pour adorer Dieu. Quand Dieu les a exaucés, ou bien quand ils sont en train de prier, se prosternent. C'est une attitude de révérence, une attitude de respect, vraiment de vénération de Dieu. Il y a aussi s'allonger au sol. Et par rapport à s'allonger au sol, prenez quelques versets, on ne va pas tout prendre. Genèse chapitre 13, verset 3. Genèse chapitre 17, verset 3. Où nous voyons comment Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla. Allez lire cela, on a d'ailleurs fait une étude de Genèse. Voilà, donc Abraham qui tombe sur sa face. Genèse chapitre 17. Et Dieu lui parle. Ouais. Nombre chapitre 14, verset 5.
Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. En Nombre chapitre 14. Et 2 chapitres plus tard, en Nombre chapitre 16, c'était à l'occasion de la révolte de Corée, Corée qui avait entraîné environ 250 personnes à se révolter contre Dieu. Ils se sont révoltés contre Moïse et contre Aaron, ils se sont révoltés contre Dieu. Et en Nombre chapitre 16, verset 22, qu'est-ce qu'on lit? Aaron et Moïse tombèrent sur leur visage et dirent: ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. Donc Dieu voulait punir, détruire toute l'assemblée d'Israël à cause de la révolte de Corée. Aaron et Moïse tombent sur leur face. Ouais. Et nous voyons aussi quand Jésus était en train de souffrir, la veille de sa crucifixion, avant de mourir pour nous, on voit quoi en Matthieu chapitre 26, où Jésus va vers ses apôtres, ses disciples ne peuvent pas veiller, ils sont tellement fatigués, assoupis par la fatigue. Et il leur dit au verset 38, Matthieu chapitre 26, verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Matthieu chapitre 26, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc voilà, il se jeta sur sa face. Et voilà des bons exemples qui montrent que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus priait son Père, il se jette par terre sur sa face. Voilà des postures que vous pouvez imiter. Pourquoi vous détournez-vous de la simplicité à l'égard de Christ pour embrasser les doctrines des démons? Imitez comment les hommes de Dieu ont prié. Imitez Abraham, comment il a prié. Imitez Moïse. Imitez Daniel. Comment il se prosternait, comment il se jetait au sol, comment il se mettait à genoux. Imitez Paul. Pourquoi vous voulez imiter le diable? Chrétien, pourquoi tu es fasciné par ce qui est occulte? Je ne comprends pas. Pourquoi tu es fasciné? Je dis ça avec amour. Et nous voyons par exemple, donc on a vu se prosterner, se jeter la face au sol. Maintenant, on va se mettre à genoux. Il y a beaucoup de versets qui nous montrent comment on doit se mettre à genoux quand nous prions. Voilà comment on prie. 1 Roi chapitre 8, verset 54 dit par exemple, lorsque Salomon eut achevé de s'adresser à l'Éternel, d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il a que de supplier Dieu, il supplie Dieu, il prie Dieu. Donc lorsqu'il eut fini, il se leva devant l'autel de l'Éternel où il s'était agenoué. Donc il était à genoux. Mon frère, aimez David, aimez Salomon. Donc voilà Salomon qui est en train de s'agenouer. Et dès qu'il a fini, et non seulement il était agenoué, il était à genoux, les mains étendues vers le ciel. Je vous ai dit, quand on étend les mains vers le ciel dans la prière, c'est un geste d'impuissance. On dit: Seigneur, sans toi je ne suis rien. Aide-moi. Je t'en supplie, viens à mon secours. Je suis impuissant sur cette terre, je suis loin de toi. Je suis comme un microbe invisible à l'œil nu sur cette terre. Je suis rien par rapport à l'étendue du néant. Viens à mon secours, viens m'aider. Voilà ce que ça signifie. Voilà Salomon. Il a fini de parler à Dieu. Et quand il parlait à Dieu, il était quoi? Il était à genoux, il s'était agenoué. Et étant à genoux, les mains levées au ciel. Si vous voulez donc imiter quelqu'un, au lieu de joindre les mains comme ces faux pasteurs qui imitent le Kundalini des hindouistes ou du yoga, imitez Salomon, mettez-vous à genoux et levez les mains au ciel. Voilà comment vous priez. 1 Roi chapitre 19, verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000... voilà. Ça, j'ai prévu ce verset, mes frères et sœurs, et ce n'est pas par hasard. Pendant qu'on fléchit les genoux devant Dieu en passant, il y a aussi les gens qui fléchissent les genoux devant Baal. Donc ça, c'est une parenthèse simplement. 1 Roi chapitre 19, verset 18. Donc quand quelqu'un fléchit les genoux devant Dieu, sachez que devant Satan, il y a aussi les gens qui fléchissent les genoux, comme 1 Roi chapitre 19, verset 18 nous le montre. Des gens qui fléchissent le genou devant Baal, mais l'Éternel s'est réservé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y avait des gens, pendant que les gens fléchissent les genoux devant Dieu et son fils Jésus-Christ, il y a d'autres personnes qui fléchissent les genoux devant Baal.
Voilà. Nous voyons aussi ce que Salomon fait en 2 Chroniques, chapitre 6, verset 13. Car Salomon avait une tribune des reins. Il l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit les mains. Vous voyez, tu te mets à genoux et tu étends les mains. Voilà, si tu veux les postures. Voilà les postures. Tu te prosternes, tu t'avances la face sur la terre, tu élèves les mains. Voilà. Nous voyons Esdras, chapitre 9, verset 5. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Voilà. Vous pensez que c'est par hasard que Esdras, le saint homme de Dieu, prie comme Salomon? Voilà la lignée des croyants. Et nous sommes aussi la lignée des croyants. Donc, prions comme Esdras. Prions comme Salomon. Prions comme Jésus a prié. Pourquoi vous voulez prier comme Bouddha? Joindre les mains. Pourquoi vous voulez prier comme la Vierge Marie démoniaque? Croiser les bras. Pourquoi vous voulez faire le yoga? Pourquoi faire le signe de croix? Montrez-moi un verset. Voilà les versets que je vous montre comment les gens vont prier. Ne dites plus qu'on ne vous a pas enseigné. Vous êtes enseigné. Donc Esdras, puis au moment de l'offrande, Esdras, notez Esdras chapitre 9, verset 5, puis au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'ai tendu les mains. Donc il est à genoux et les mains étendues vers le ciel, vers l'Éternel. Pardon, vers l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce que nous lisons en Psaume chapitre 95, verset 6? Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Voilà, tu fléchis les genoux. Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel. Voilà. Voilà le cas avec Daniel. Daniel apprend une mauvaise nouvelle. Un décret de mort qui est sur lui. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc voilà comment Daniel suit Salomon, il suit Esdras. Voilà les gens que nous devons imiter. Mais frère, quelle Bible lisez-vous? Honte à vous. Vous êtes chrétien, mais vous n'imitez pas les saints hommes de Dieu. Vous voulez imiter les démons. Honte à vous, honte à vous. Vous êtes chrétien. Vous n'imitez pas les gens qui vous ont précédé dans la foi. Vous n'imitez pas David. Vous n'imitez pas Salomon. Comment il priait. Vous n'imitez pas Abraham qui s'allongeait sur le sol. Même le serviteur d'Abraham, qui l'avait envoyé pour chercher une épouse à Isaac, son fils, il se prosterne pour dire merci à Dieu. Et vous voulez imiter. Pourquoi vous êtes fasciné par les démons? Vous voulez les chapelets, vous voulez brûler l'encens, vous voulez des choses démoniaques. Oh, où va le temps, mes frères et sœurs? Terminons rapidement. Voilà. Donc voilà Daniel qui sait que le décret de mort est arrêté contre lui. Et il se met à genoux 3 fois par jour et il prie. Et en passant, si vous lisez cette histoire, il a été délivré puissamment par Dieu. Ouais, Daniel qui est jeté dans la fosse au lion, un homme de prière, et on le jette dans la fosse au lion. Ses ennemis l'accusaient injustement. Dieu miraculeusement ferme la gueule des lions. Dieu a exaucé sa prière. Et quand le roi a su qu'on avait accusé injustement Daniel, Dieu a fait jeter les ennemis, les accusateurs de Daniel dans la fosse au lion. Et avant même que ces gens qui étaient jetés dans la fosse au lion atterrissent, étant en l'air, la Bible dit que les lions brisaient leurs os sans qu'ils atterrissent. La Bible sait bien décrire les histoires. Dieu a fermé la gueule au lion. Tout le temps, ou toute la nuit où Daniel était dans la fosse au lion. Donc les lions étaient affamés. Dieu a fermé la bouche. Vous voyez la puissance de Dieu. Le lion vous ouvrir la bouche, Dieu ferme. Donc mon frère, tu peux te retrouver dans une forêt. Soit on t'a abandonné, soit tu t'es perdu dans une forêt. Même si elle est panthère et fauve, Dieu a la capacité. Est-ce que tu savais que Dieu peut fermer la bouche d'un lion, d'une panthère ou d'un bois? Amen. Voilà la parole. Voilà la parole. Mais quand les ennemis de Daniel, les faux accusateurs de Daniel sont venus, on les a jetés. Avant même qu'ils atterrissent, Dieu
relâche la gueule des lions avant même qu'ils n'atterrissent au fond de la citerne, de la caverne. Les lions les broyaient en l'air. Allez lire cette histoire, mes frères et sœurs. Ouais. Luc chapitre 22, verset 41. Nous voyons Jésus lui-même. Puis s'éloignant, Jésus s'éloigne de ses disciples, toujours la veille de sa crucifixion en Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 reprend le récit de Matthieu chapitre 26. Donc, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Même Jésus se mettait à genoux. Vous voulez imiter quelqu'un? Ne faites pas le signe de croix. N'allumez pas les bougies, n'allumez pas l'encens. Ne faites pas le signe de croix. Ne joignez pas les mains l'une contre l'autre. Imitez Jésus qui fait quoi? Il s'éloigne, il se met à genoux et il prie. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu me dis tu es chrétien. Imite le Seigneur. Mets-toi à genoux. Allonge-toi sur sa face. Sur ta face comme Jésus s'est allongé sur sa face. On vient à Matthieu chapitre 26. On voit aussi Étienne. On a vu il y a quelques semaines comment Étienne, Acte chapitre 7, verset 60, Étienne s'était mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a eu la force pendant que les pierres lui broyaient le crâne, les os externe le lapidaient. Il a eu quand même un dernier sursaut de force de se mettre à genoux pour prier pour ses bourreaux qui le lapidaient. Il se met à genoux, quelqu'un qui est en train de mourir, qui agonise, on est en train de broyer ses os, son crâne. On est en train de déchirer sa chair avec les pierres, les bâtons, les barreaux de fer. Il a la force de se lever, de se mettre à genoux, de prier pour ses ennemis. Il se met à genoux. Nous avons aussi le cas à Acte chapitre 9, qu'on verra, plaise à Dieu ce samedi. Pierre, qui opère un miracle ici. Il opère un miracle. Un disciple qui est mort, il ressuscite ce disciple. Pierre fit sortir le monde et s'est mis à genoux et pria. Et se tourna vers le corps, dit, Tabitha, lève-toi. Donc cette disciple du Seigneur Jésus ouvre les yeux. Et quand elle voit Pierre s'asseoir, voilà un miracle merveilleux, mes frères et sœurs, qui se passe. Voilà un miracle. Pierre se mit à genoux, il pria. Donc, avec cette exhortation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, développons la pratique de se mettre à genoux pour prier. Développons la pratique, c'est un acte de soumission, d'obéissance, de vénération. Vous voyez ce qui se passe? Mes frères, comme cette croyante Tabitha qui est ressuscitée, on va à Acte chapitre 20, verset 36. Paul, Acte chapitre 20, nous voyons comment Paul dit au revoir à des frères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie avec eux. Il a passé un certain temps avec ses frères d'Éphèse. Alors il se sépare d'eux. Et ils vont se séparer, ils vont pleurer. Quelle séparation émouvante. Donc, Paul les met en garde. Tenez ferme, ne vous découragez pas. Il y aura des loups, des faux pasteurs qui vont s'infiltrer parmi vous, se prenant pour les pasteurs, mais c'est les loups qui vont vous dévorer. Prenez garde. Disait à partir du verset même, disait à partir du verset 17, non, à partir du verset 20, vous pouvez lire, ou 25, lisez. Donc, il a dit au revoir, et après leur avoir parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Il se mit à genoux. Voilà une pratique. Tous ces versets, c'est pour vous montrer qui il faut imiter. Et un chapitre après, en Acte chapitre 21, voilà le récit qui dit ceci, Acte chapitre 21, verset 5. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnaient avec la femme et enfants jusqu'hors de la ville. Et nous nous mîmes à genoux, ils se mirent à genoux sur le rivage et ils priaient. Voilà les pratiques. Et même quand il écrit aux Éphésiens, justement, je vous parlais comment il disait au revoir aux Éphésiens, ils sont mis à genoux, il a prié avec eux. Et voilà plus tard, Paul écrit aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc Paul avait cette pratique de fléchir les genoux.
Et maintenant, pour élever les mains, mes frères et sœurs, pour élever les mains, on va voir quelques versets. Là, on va finir, mes frères. Donc, pour l'élévation des mains, nous voyons 1 Roi chapitre 8. Il y a tellement de versets, je ne peux pas vous donner toute la Bible. Vous-même, allez faire vos recherches, lisez beaucoup la Bible. Donc, pour l'élévation des mains, nous voyons on vous a d'ailleurs montré quelques versets où Salomon et Esdras, en même temps qu'ils se mettaient à genoux, ils élevaient aussi les mains. Mais nous voyons des versets où spécifiquement les mains sont élevées. Et la Bible nous met en garde, quand vous élevez les mains à Dieu, n'élevez pas les mains impures. Le prophète Isaïe, Dieu est passé par le prophète Isaïe pour réprimander le peuple en disant, quand vous élevez vos mains, je ne vous réponds pas, vos mains sont pleines de sang, c'est-à-dire pleines de péchés, pleines de meurtres. Les mains que tu as utilisées pour te masturber ou pour donner un coup de poing à quelqu'un ou pour frapper quelqu'un ou pour voler, tu ne vas pas venir élever ses mains, n'est-ce pas? Élever les mains pures à Dieu ou les mains pour faire la prostitution, se souiller, ce n'est pas les mains que vous allez élever à Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous voyons comment en 1 Roi chapitre 8, lorsque, verset 54, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, où il était à genoux, les mains étendues vers le ciel. On a vu cela. Notez encore, voilà notre verset qui montre spécifiquement comment il était à genoux. Et regardez ce que l'apôtre Paul recommande. Il y a un verset spécifique qui nous montre la posture que nous devons avoir quand nous prions. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains comment? Sales. » Non, ce n'est pas ce que dit le verset. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant. » En faisant le signe de la croix? Non. En brûlant l'encens? Non. En allumant les bougies? Non. En mettant les mains jointes l'une contre l'autre, comme les bouddhistes, comme les yogistes, comme les gens qui font le vaudou, ou comme les musulmans? Non. Ou comme les catholiques? Non. Il a dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains. Voilà une posture. Vous qui voulez tellement les postures pour prier, voilà, vous mettez à genoux, vous vous allongez sur le sol, vous élevez les mains. Nous voyons aussi le cas comme de Jésus qui bénit ses disciples. Il les conduisit jusqu'à Béthanie ayant levé les mains. Il est béni. Il lève les mains. Il dit, Seigneur Dieu, bénis-les. Il lève les mains, il est béni. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de découvrir ces choses? Il lève les mains. Il bénit. Et ça, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus. Quelques instants avant de se lever au ciel. Il dit les adieux à ses disciples avec qui il a été, pour qu'il est mort, pour vous et pour moi. Il est mort et il est en train de leur dire adieu. Ils vont se voir au ciel à son retour. Nous allons nous voir au ciel à son retour lors de l'enlèvement de l'église. Plaise à Dieu. Mais il a dit au revoir. Il dit, je m'en vais vous préparer une place de mon Père. Il lève les mains. Il est béni. Voyons ce que dit Psaume 28, verset 2. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Voilà, nous lèvons les mains. Voilà. Psaume 63, verset 4. Je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Psaume 134, verset 2. Élevez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Élevez les mains et bénissez l'Éternel. Et justement, je vous parlais de ce verset d'Isaïe, c'est plutôt Isaïe, c'est plus précisément Isaïe chapitre 1 verset 15, et c'est par là on va finir. Donc quand vous vous mettez à genoux, vous mettez sur votre face, etc., et surtout quand vous élevez les mains, assurez-vous que voilà, vos mains sont pures, parce que dit Dieu dans Isaïe chapitre 1 verset 15? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang, plein de souillure, plein de sang. Voilà mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses. C'est toujours une joie de venir, mes frères. C'est une joie, mes frères, de partager la parole de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.